Quand j'étais au lycée, il y avait une fille que j'ai connue que l'on va appeler Jenny. Et Jenny, c'était vraiment une fille hyper solaire, très souriante, qui avait grandi sans son père. Jenny a certes grandi sans son père, mais elle avait une mère très aimante qui lui montrait énormément son affection. Mais comme elle le disait souvent, elle avait des daddy issues. Et le problème, c'est que ça se transposait énormément dans ses relations, notamment avec les hommes. À chaque fois que Jenny sortait avec un homme, il y avait toujours un problème. Soit elle se faisait tromper, soit elle tombait sur des pervers narcissiques, des hommes qui abusaient d'elle psychologiquement. Elle choisissait souvent des hommes très âgés, beaucoup plus âgés qu'elle. Et c'était une fille qui était assez têtue, qui racontait beaucoup ses histoires aux autres. Et même si j'étais pas nécessairement proche d'elle, comme elle a raconté sa vie à absolument tout le monde, je connaissais ses histoires de couple. C'était la fille qui divertissait tout le monde. Moi, j'étais au lycée. Je ne me rendais pas nécessairement compte des choses qu'elle racontait. Je prenais ça un peu comme du divertissement. Voilà, quand elle racontait ses histoires de couple, tout le monde rigolait, tout le monde s'amusait un peu. Et elle avait une façon aussi de raconter qui rendait les choses intéressantes. Mais la réalité, c'est que Jenny se plaignait constamment. Jenny se plaignait du fait qu'elle n'avait pas de chance, qu'elle tombait toujours sur les hommes les plus mauvais. Elle justifiait parfois son comportement en couple du fait de ses daddy issues. Et la chose qui m'avait le plus frappée avec Jenny, c'était le fait qu'elle ne se remettait jamais en question. Ah non, c'était jamais de sa faute. C'était toujours la faute des hommes. Elle était arrivée à un stade où elle détestait les hommes. C'était la faute des hommes, c'était la faute de son père, c'était la faute de Dieu, la faute de la malchance, la faute de la société patriarcale. C'était une fille qui remettait toujours la faute sur les autres. Et elle ne se posait jamais pour se remettre 2 secondes en question. Pourtant, parfois, elle avait des comportements toxiques, elle faisait des choses qui n'étaient pas nécessairement bien. Et quand elle tombait sur des bons hommes, elle avait tendance à les repousser. Et ce qui était intéressant avec elle, c'est qu'elle utilisait toujours le terme « Ah, je tombe toujours sur les mauvais hommes. Je tombe toujours sur les mauvais hommes. » Comme si elle ne les choisissait pas, en fait. Comme si c'était pas elle qui avait pris la décision d'entamer des relations avec des hommes. Non. Elle tombe toujours sur des hommes. En fait, elle n'assumait jamais sa responsabilité. Et je suis sûre que tu as déjà connu une Jenny. On a tous déjà connu une Jenny. Et peut-être même qu'il s'agit de toi. Et la raison pour laquelle je t'ai pris l'exemple de Jenny, c'est parce qu'elle avait une mentalité de victime. Elle mettait constamment la faute sur les autres. C'était jamais elle le problème, c'était toujours les autres. C'était la plus malchanceuse au monde. En fait, quand on entendait Jenny parler, on dirait que toutes les atrocités du monde, c'est elle seule qui les vivait. L'idée avec cet épisode de podcast, c'est que tu puisses savoir si toi aussi tu as une mentalité de victime. Et si oui, comment est-ce que tu peux faire pour t'en sortir ? Parce que mine de rien, beaucoup de gens sont dans cette mentalité. Quand je scrolle sur les réseaux sociaux, quand je vois les posts que les personnes font, je pense notamment aux femmes, alors que ce soit dans des relations amoureuses, dans la vie professionnelle, que ce soit dans la vie personnelle, peu importe, il y a énormément de gens, surtout de personnes de notre génération, de personnes dans leur vingtaine, dans leur trentaine, qui ont cette mentalité de victime. Et l'idée, c'est que je puisse te partager des conseils pour que tu puisses déjà d'une part réaliser si tu l'as réellement et que tu puisses t'en débarrasser tout simplement. Parce que cette mentalité de victime va te freiner dans ta vie personnelle, mais aussi dans ta vie professionnelle. Que tu sois salarié ou que tu aies un business, que tu sois même sans emploi, si tu continues à avoir cette mentalité de victime, si tu continues à penser que tu n'as pas de chance, que tu as la pire vie au monde, que Dieu ne t'aime pas, n'est jamais de ton côté, ça va te freiner. Donc il est temps de te reprendre en main et d'écouter cet épisode de podcast jusqu'au bout pour te débarrasser de cet état d'esprit de victime. Si tu ne me connais pas, moi c'est Amy et je suis la fondatrice de l'Unifia. C'est une marque de bijoux spécialisée dans les piercings. Et dans mon podcast, je te partage plein de conseils business et dev perso afin que tu puisses évoluer mentalement et financièrement. Sans plus tarder, l'épisode peut commencer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire une aparté par rapport au programme Genius Brain. Ce sera un programme dans lequel je vais vous expliquer comment créer et surtout développer votre marque e-commerce de A à Z. Alors, j'ai eu énormément de messages par rapport à ma précédente vidéo. Sachez qu'on est en train de sélectionner les bêta-testeurs. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui postulent pour être bêta-testeurs. Franchement, on a reçu tellement de réponses dans le questionnaire. C'est incroyable. Vraiment, je m'y attendais vraiment pas, mais c'est vrai qu'on a été un peu surmenés parce qu'il y a eu beaucoup de messages. Donc, on a dû sélectionner les personnes et vous en faites pas parce que d'ici la fin du mois, vous aurez tous une réponse, qu'elle soit négative
ou positive. Et de toute façon, pour celles et ceux qui se posent la question, la formation sera disponible au public, à tout le monde, une fois que les bêta-testeurs aient fait leur retour, et ce sera normalement pour octobre. Je vais même pas dire normalement, ce sera pour octobre. Vraiment là, on va plus repousser la date. Le programme sera disponible pour le mois d'octobre. Donc, garde bien ça en tête. Et puis, de toute façon, je vous tiendrai au courant, que ce soit sur mes réseaux sociaux ou sur YouTube. Avant tout, on va commencer par définir ce qu'est une mentalité de victime. Du moins, c'est comme ça que je l'appelle. Je considère qu'une personne a une mentalité de victime quand elle se sent impuissante par rapport à tous les événements qui se passent dans sa vie. J'estime qu'une personne a une mentalité de victime quand elle remet toujours la faute sur les autres et qu'elle estime qu'elle ne contrôle pas les événements qui se passent dans sa vie. Maintenant, on va voir comment reconnaître cet état d'esprit de victime. Dans un premier temps, c'est quand tu considères que tout te tombe dessus. Quand tu estimes que tu n'as pas de chance, que la vie n'est pas de ton côté ou même que Dieu t'a laissé tomber. Ce sentiment d'impuissance te pousse à penser que rien de bon ne t'arrive dans ta vie. C'est comme si, en fait, quand vous parlez avec des personnes qui ont cette mentalité de victime, quand elles vous racontent leurs histoires, ce qui leur arrive et ainsi de suite, elles sont vraiment comme Jenny. C'est comme si tous les malheurs du monde étaient arrivés à une seule et même personne. Comme si l'univers ou Dieu avait décidé que les fardeaux les plus compliqués à porter du monde seraient pour Jenny ou seraient pour cette personne ou seraient pour toi. En fait, ce sont des personnes qui se focalisent tellement sur ce qui se passe mal dans leur vie qu'elles sont persuadées qu'il n'y a que ça, qu'il n'y a que des choses, qu'il n'y a que des malheurs dans leur vie, qu'il n'y a que des choses mauvaises dans leur vie. Le troisième point, et j'en ai beaucoup parlé dans le cas de Jenny, c'est le fait qu'une personne qui a une mentalité de victime, c'est une personne qui va toujours blâmer les autres, qui mettra toujours la faute sur les autres. C'est la faute de son entourage. C'est la faute de ses parents, c'est la faute de ses amis, c'est la faute de son mari, c'est la faute de ses enfants, c'est la faute de la société, c'est la faute de sa conseillère d'éducation qui lui a donné un mauvais choix de scolarité. C'est toujours la faute des autres, jamais ta faute. Non, tu ne te remets jamais en question. Parce que c'est plus simple de dire que c'est à cause de cette personne que je me trouve dans cette situation. Et si je reprends le cas de Jenny, elle utilisait beaucoup comme excuse ses daddy issues. Vraiment, elle utilisait beaucoup. Et je peux comprendre que du fait que ton père ne soit pas présent, du fait que ton père t'ait abandonné ou que ta relation soit compliquée avec lui, que t'aies certains traumas. Mais va consulter. Quand tu te rends compte que ta première relation, c'est un échec, bon, à la rigueur, que tu me dises, bon, j'ai pas eu de chance. Ok. Ta seconde relation, il y a encore un problème. La troisième relation, il y a encore un problème. La quatrième, la sixième, la 10e. Au bout d'un moment, le dénominateur commun, c'est toi. Pourquoi est-ce qu'à aucun moment, tu te dis que peut-être que le problème vient de moi. Pourquoi est-ce que tu ne prends pas tes responsabilités ? Parce que dans le cas de Jenny, comme je vous l'ai dit, elle rabâchait toujours le fait qu'elle avait des daddy issues, t'as des daddy issues, d'accord. Mais va consulter. Pour une fille qui est au lycée, d'accord, ça peut être peut-être un peu plus compliqué. Mais déjà, c'était une fille qui était plus âgée que nous. Au-delà de ça, quand tu vois... En fait, c'est une question de bon sens. Quand tu vois qu'il y a toujours des problèmes dans tes relations, que ce soit des relations amicales, des relations professionnelles, des relations amoureuses, peut-être qu'il faudrait te remettre en question. Mais non. Une personne qui a une mentalité de victime, jamais de ta vie, il faut lui dire. Faut même pas oser lui dire, mais attends, mais là franchement, je sais pas pourquoi t'as fait ça. Là, c'est toi le problème. Parce qu'elle va le prendre personnellement. Elle va commencer à se justifier en disant, non, c'est pas de ma faute. Oh, et puis c'est les hommes. Oh, et puis moi, j'ai des daddy issues. Et puis blablabla, blablabla. Et elle commence à se justifier pendant 10 ans. Et ces justifications, c'est toujours, c'est pas de ma faute, c'est celle des autres. C'est pas moi qui ai fait ça, c'est lui qui a décidé de faire ça, donc j'ai réagi comme ça. Donc c'est de sa faute. Et t'as vraiment l'impression de parler dans le vide avec ce genre de personne. Parce que t'auras beau pointer du doigt de manière précise tous les éléments qui font que c'est toi le problème, cette personne ne le perçoit pas comme tel. Parce qu'encore une fois, c'est plus simple de blâmer les autres. C'est plus facile de dire que c'est de la faute des autres plutôt qu'assumer ses responsabilités. Et l'une des raisons pour laquelle cette mentalité est très dangereuse et va te freiner si tu n'arrives pas à t'en débarrasser, c'est parce que d'une part, tu perds ton pouvoir.
En remettant constamment la faute sur les autres, tu perds ton pouvoir. Tu te places dans une position de faiblesse comme si tu n'avais aucun contrôle sur ta vie. T'es là, t'es posé à attendre que les gens viennent te sauver. Sauf que le monde n'a pas que ça à faire. Personne ne viendra te sauver. Personne. Pas même tes parents, tes enfants, ton conjoint, tes amis. Il faut arrêter avec ça. Si tu ne te reprends pas en main, c'est ton problème. Le monde continuera d'avancer avec ou sans toi. Et je pense qu'on a un peu menti aux gens en leur faisant croire qu'on était tous unis, qu'on avait beaucoup de choses à apporter au monde et blablabla et blablabla. Alors oui, en un sens, je suis d'accord avec ça. Mais la réalité, c'est que même si tu as effectivement des choses à apporter au monde, si tu ne te bouges pas, si tu ne te réveilles pas, le monde continuera à vivre sans toi. Personne ne viendra te sauver. Faut vraiment que tu commences à te mettre ça dans la tête. Comment tu peux te morfondre sur ton sort au point où tu décides de ne rien faire et de mettre constamment la faute sur les autres? Comment tu peux décider de laisser ton pouvoir passer en te disant que de toute façon, tu n'as jamais de chance? De toute façon, il n'y a que des choses mauvaises qui t'arrivent. De toute façon, tu ne vas jamais réussir, donc ça ne sert à rien de tenter. La réalité, c'est que toutes ces choses-là que tu penses, elles sont vraies. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais dans un épisode de podcast, j'avais dit que ce que tu penses, c'est la réalité. Les choses que tu te répètes constamment, même si tu ne les dis pas à voix haute, si tu ressasses certaines choses dans ta tête, elles vont devenir vraies. Si tu te répètes que tu es bonne à rien, que tu n'as pas de chance, que la vie n'est pas de ton côté, ma belle, ça va être compliqué pour toi parce que tu es en train d'attirer toutes ces mauvaises choses à toi. Quand tu concentres ton cerveau, quand tu focalises toute ton énergie sur une seule chose, tu l'attires à toi. C'est comme quand... Je sais, c'est déjà arrivé à tout le monde. Je suis sûre que c'est déjà arrivé à tout le monde. Mais quand, par exemple, tu as envie d'avoir une voiture spécifique, une paire de chaussures spécifique, un téléphone spécifique, et que tu commences à mettre toute ton énergie dessus en te disant « Ok, je veux absolument ça, je vais bosser pour avoir ça, et ainsi de suite », quand tu sors dans la rue, avant, tu ne remarquais pas les gens qui avaient la même paire de chaussures que toi. Avant, tu ne remarquais pas les gens qui avaient la même voiture, enfin la voiture que tu veux. Mais maintenant, tu vas l'avoir partout. Tu auras l'impression que tout le monde a la même voiture que toi. Tu auras l'impression que tout le monde a la même paire de chaussures que toi, que tout le monde a le même téléphone que toi, et ainsi de suite. C'est parce que ton cerveau se focalise sur cette chose, donc tu la vois plus, tu fais plus attention à cela. Donc si tu te répètes tout le temps que tu n'as pas de chance, tu n'as pas de chance, tu n'as pas de chance, au bout d'un moment, effectivement, tu n'auras plus de chance. Et ça va créer une sorte de cercle vicieux dans lequel tu n'attireras que des choses mauvaises. Et ça, c'est aussi ta plus grande force parce que ton cerveau, tu peux l'utiliser à bon escient. Au lieu de te répéter constamment que tu n'attires que des mauvaises choses, si tu changes juste ta perception des choses, tu peux te retrouver dans un cercle vertueux. Mais on en parlera juste après. Une autre chose pour laquelle cette mentalité de victime te freine, c'est parce que tu es coincé dans le passé. Tu te concentres tellement sur les choses qui se sont mal passées que tu n'es plus concentré sur les actions que tu peux faire sur le moment présent. Tu es dans une sorte de boucle infernale où tu ressasses les événements qui se sont passés, ce que tu aurais dû dire, ce que tu aurais dû faire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Au lieu de te concentrer sur ce que tu peux faire maintenant pour évoluer. La mentalité de victime te fait regarder constamment en arrière au lieu de te concentrer sur ce que tu dois faire sur l'instant présent. Et c'est en ce sens que ça te freine dans la vie. Et encore une fois, je répète une chose que j'avais déjà évoquée dans un autre épisode de podcast. Le passé, c'est notre imagination. Parce que factuellement, il n'existe pas. De la même manière que le futur n'existe pas. Mais parlons du passé dans un premier temps. Le passé, c'est vraiment basé sur tous les souvenirs qu'on a, les choses qu'on a ressenties. C'est plus réel, c'est plus concret. La seule chose que tu contrôles réellement et qui existe parce que tu la vis sur l'instant présent, c'est ce qui se passe maintenant. Je te donne un exemple. Si je prends, regardez, si je prends ce ciseau dans mes mains, ce ciseau était posé à un certain endroit. Comment je le sais? Parce que dans mes souvenirs, je me rappelle que ce ciseau était posé à un certain endroit.
Mais actuellement, la chose qui est vraie, c'est que je le tiens dans mes mains. Donc la seule chose qui est vraie, que je peux confirmer, c'est le fait que je tiens actuellement ce stylo dans mes mains. Et l'endroit où il était avant dépendra de mon imagination. Si j'estimais qu'il était dans ma chambre, alors qu'en réalité, il était dans mon salon, dans ma tête, j'estimais qu'il était dans ma chambre. Mes souvenirs, même s'ils sont biaisés, se rappellent que ce ciseau était dans ma chambre. Encore une fois, je répète, la seule chose qui est vraie, c'est qu'actuellement, ce ciseau, je le tiens dans mes mains. Et c'est pour ça que je te dis, le plus important, c'est l'instant présent. Le passé est révolu. Il n'existe plus. Il ne vit qu'à travers les souvenirs qu'on garde. Le futur, on ne sait pas ce qui se passera plus tard. Donc, le plus important, c'est de se concentrer sur l'instant présent. La dernière raison pour laquelle je considère que cette mentalité de victime te freine, c'est parce que tu attires ce que tu crains. Si tu te places constamment dans une situation de victime et que tu crains certaines situations, forcément, tu vas les attirer à toi. Parce que tu vas tellement y penser, tu vas tellement le ressasser. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un cercle vicieux. Tu vas tellement te concentrer sur des choses mauvaises que tu attireras ces choses mauvaises à toi. Et c'est tout ce qu'on ne veut pas. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, je vais te donner des conseils concrets pour que tu puisses te débarrasser de cette mentalité de victime. Le premier point pour moi, c'est de changer de perspective. À chaque fois qu'il t'arrive quelque chose que tu considères comme étant mauvais dans ta vie à un instant T, je sais pas, une rupture amoureuse, ça fait mal. Être viré de son travail, ça fait mal. Avoir un échec dans son business, ça fait mal. Quand ce genre de situations qui, à un instant T, ne sont pas nécessairement bons pour toi, du moins tu le vis assez mal, quand des choses mauvaises, entre grosses guillemets, t'arrivent à un instant T dans ta vie, il faut absolument que tu arrives à changer ta perspective par rapport à ces choses. Au lieu de te demander constamment pourquoi ça m'arrive à moi et ceci, à commencer à te mettre dans un état pas possible parce qu'il y a des éléments négatifs qui te sont arrivés dans ta vie, commence à te demander pour quelles raisons ces choses te sont arrivées. Commence à te demander quelles sont les leçons que tu peux apprendre. Commence à te dire pour quelles raisons cette chose m'est arrivée. Mais pas en blâmant la vie et en commençant à te mettre dans un état pas possible. Plutôt en ayant du recul et en te disant, ok, cette chose m'est arrivée, je sais pas, j'ai été virée, c'est terrible. Mais qu'est-ce que je peux apprendre de ça ? Est-ce que c'est mon attitude au travail qui a fait que j'ai été virée ? Est-ce que c'est parce que je ne faisais pas bien ce qu'on me demandait ? Est-ce que cette situation, bien qu'elle soit mauvaise, peut amener sur quelque chose de bon ? Peut-être que j'ai toujours voulu vivre des réseaux sociaux et là, c'est une opportunité pour moi de me lancer à 100%. Essayez de voir, même si je sais que c'est compliqué quand ça t'arrive, mais essayez de voir déjà les leçons que vous pouvez en tirer, mais aussi quelles sont les opportunités que vous voyez par rapport à cette situation. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que ce ne sera pas facile. Même moi, ça m'arrive parfois quand il m'arrive des choses d'être déprimée, d'être dégoûtée. Et ce que je te conseille de faire, c'est de prendre un temps pour pleurer. Si tu dois pleurer, prends un temps pour mettre la faute sur les autres, si ça te fait du bien. Parce que moi, je sais qu'avant, je vous parle de la mentalité de victime et tout, mais je l'ai eu beaucoup durant mon enfance notamment. Enfin, je dirais plus mon adolescence plutôt. J'ai beaucoup eu cette mentalité de victime et le fait de me défouler sur les autres, de mettre la faute sur les autres, ça me faisait grave du bien. Mais le problème, c'est que j'étais vraiment dans un cercle vicieux parce que moi, c'était tout le temps que je remettais la faute sur les autres et jamais je prenais mes responsabilités. C'est pas ce que je te recommande de faire. Par contre, s'il t'arrive quelque chose de mauvais dans ta vie, t'as le droit d'être triste. T'as le droit de blâmer les autres pendant un petit moment si ça te fait du bien. Alors, je sais que c'est un conseil à prendre avec des pincettes. Faites attention. Moi, je sais que ça me fait du bien. Voilà, ça me fait du bien de me défouler, ça me fait du bien d'extérioriser ma peine. Quand il m'arrive des choses mauvaises, je prends le temps pour pleurer, je prends le temps de pas être bien, de me plaindre, parce que on n'est pas des super-humains. Au bout d'un moment, quand il nous arrive des choses qu'on considère comme étant mauvaises dans notre vie, on va pas commencer à sourire et à penser directement aux choses positives qu'on peut en tirer. Non, on est des êtres humains. Si ça te fait du bien d'être mal pendant quelques jours, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas que ça continue dans la durée. Il ne faut pas que ça se maintienne. Parce que justement, si tu continues à avoir si tu continues à être dans cette situation sur le long terme, c'est là où tu vas perdre ton pouvoir.
Alors que si pendant quelques jours, t'es pas bien, tu pleures, c'est normal. Relâche tout pendant quelques jours. Et au bout de ces quelques jours, pose-toi ces questions. Demande-toi s'il n'y a pas des choses positives que tu peux en tirer. Quelle est la leçon que tu peux apprendre de cette situation qui t'est arrivée? Une autre chose dont j'ai beaucoup parlé, c'est le fait de prendre sa responsabilité. Tu ne peux pas tout contrôler dans ta vie. C'est un fait. Il y a des choses que tu ne contrôles pas. La famille dans laquelle tu es né, la ville dans laquelle tu es né, le pays dans lequel tu as grandi. Voilà, il y a plein de choses que tu ne peux pas contrôler. Par contre, la chose que tu peux contrôler, c'est comment tu réagis à toutes ces choses mauvaises qui se passent dans ta vie. Toutes ces choses que tu considères comme étant négatives. Donc, prends cette responsabilité. Responsabilise-toi un peu plus. Arrête de constamment blâmer les autres et demande-toi pourquoi est-ce que je me suis retrouvée dans cette situation. Parce que bien souvent, même s'il y a énormément de choses que tu ne peux pas contrôler dans ta vie, il y a plein de problèmes dans lesquels tu t'es trouvé, des galères que tu as eues dans ta vie qui étaient de ta faute. Et parfois même qui étaient à 100% de ta faute. Quand il s'agit de relations avec les autres, par exemple, que ce soit une relation amoureuse, une relation amicale, c'est pas toujours de ta faute. Parfois, c'est vraiment la personne en face de toi. Mais il y en a plein, vous vous mentez à vous-même. Il y en a certains, vous avez une part de responsabilité. Peut-être pas tout, mais vous avez une part de responsabilité. Il y en a d'autres, c'est de votre faute à 200%. Mais vraiment 200%. Il y en a qui foutent la merde avec les gens, qui font n'importe quoi, qui sont extrêmement toxiques et qui se remettent jamais en question, comme Jenny. Je vous jure que cette fille, et franchement, je l'aimais bien. C'était pas ma copine de fou, mais je m'entendais bien avec elle. Mais je vous jure que la majorité des histoires qu'elle racontait, c'était toujours elle le problème. Et si on reprend le cas de Jenny pour le transposer à la majorité des gens, quand il se passe plein de choses négatives dans un domaine donné de votre vie, peut-être que c'est vous le problème. Quand à chaque fois dans tes relations amicales, t'as un problème, toutes tes copines se retournent contre toi, c'est très rare d'avoir aussi peu de chance dans la vie. C'est très rare de tomber sur 5 copines dans des périodes différentes qui sont toutes mauvaises, toutes méchantes avec toi, qui se retournent toutes contre toi et que toi, tu n'aies rien fait. C'est extrêmement rare et je pense que ça n'arrive jamais. 5 fois. Une fois encore, d'accord, 2. Au bout de la 3e fois, là, c'est bizarre. Remettez-vous en question. Responsabilisez-vous. Au lieu de blâmer constamment les autres, demande-toi quelle est la chose que tu peux faire de différent cette fois-ci. Voilà, si tu as eu plein de problèmes dans tes relations professionnelles, disons, voilà, au travail, tu as toujours eu des collègues de travail horribles, méchantes avec toi, quels sont les éléments que tu peux changer pour ne pas que ça t'arrive à l'avenir? Peut-être que ça peut être dans le choix de l'entreprise, peut-être que ça peut être dans ton comportement, dans ta manière de parler aux gens, dans ta manière de travailler. Il y a des gens au travail qui sont horribles, franchement, il faut se le dire, qui sont chiants. Quand t'es chiant au travail et que tu saoules tout le monde, tu peux pas commencer à te plaindre que c'est compliqué, que l'ambiance de l'entreprise n'est pas top, quand c'est toi qui fous la merde. Remettez-vous en question et responsabilisez-vous. Un autre point, c'est de changer ton langage. Si tu répètes toujours que tu ne peux pas faire les choses, que tu n'as pas de chance, comme je t'ai dit, tes pensées façonnent ta réalité. Donc ce que tu penses est vrai. Du moins, si tu te le répètes suffisamment de fois, ça deviendra vrai. Si tu estimes que tu ne peux pas faire quelque chose, tu ne pourras pas le faire. Change la manière dont tu te parles à toi-même. Change ton dialogue intérieur. Arrête de te répéter constamment des mauvaises choses. De te répéter constamment que tu ne peux pas faire ceci ou tu ne peux pas faire cela, sans même avoir essayé. Ou en te basant sur une expérience négative ou deux que tu as eues dans ta vie, tu ne peux pas commencer à dire que toutes les choses à l'avenir se passeront mal parce que tu as eu des mauvaises expériences dans le passé. Donc ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de reformuler tes pensées pour reprendre le contrôle. Au lieu de te dire « je ne peux pas faire ceci », demande-toi plutôt « comment est-ce que je peux avoir cela ?» Pareil pour les « je n'ai pas les moyens d'avoir ceci ». Quelles sont les actions que je peux mettre en place pour avoir cela? Fais attention à la façon dont tu te parles. Parce que tu ne te rends pas compte, mais ton subconscient enregistre des choses.
Un autre élément qui peut t'aider et qui, je suis sûre, va t'aider, c'est le fait de faire des petites actions tous les jours pour te permettre de sortir de cette mentalité de victime. Parce que quand tu es dans ce genre de mentalité, quand tu es au plus bas, tu as envie de rien faire. L'idée, c'est d'essayer de faire des petites actions tous les jours pour te bouger un minimum. Et en fait, si tu arrives à le faire dans la durée, au bout d'un moment, ça te permettra de travailler ta confiance en toi. Parce que j'ai déjà fait un épisode de podcast sur la confiance et l'estime de soi que je mettrai dans la description. Mais le meilleur moyen pour avoir confiance en soi, c'est le fait de faire tout le temps des petites actions qui vont te permettre de renforcer cette confiance. C'est de sortir tous les jours de ta zone de confort. Par exemple, si tu as l'impression que tu es bloqué dans une situation compliquée, que tu es vraiment au plus bas, comme je te l'ai dit, prends du temps pour toi, prends quelques jours pour toi. Et ensuite, ce que je t'invite à faire, c'est d'essayer de faire une petite action tous les jours qui te permettra d'avoir un sentiment d'accomplissement, de te sentir utile, de sentir que tu peux faire des choses. Et si tu fais ça tous les jours, au bout d'un moment, ça te permettra de sortir de ce brouillard un peu, de cette situation compliquée. Un autre point dont je voulais parler, c'est le fait de te faire aider. Alors parfois, quand on est dans des situations compliquées, il y a plusieurs types de personnes. Il y en a certains qui se disent, qui voient tout noir, la vie est horrible, ils n'ont pas envie de se faire aider, voilà, c'est compliqué, et ils commencent à entrer dans une situation terrible dans laquelle ils sont en plein dans cette mentalité de victime et ils n'ont pas envie de se faire aider. Moi, je t'invite vraiment à te dire que tu ne peux pas régler tous les problèmes de ta vie seule. Il y a certaines personnes qui ont réellement des vies compliquées. Parfois, quand j'entends certaines histoires, c'est vrai que je suis en mode waouh, ça fait peur. Il y a des personnes qui ont vraiment des traumatismes qui sont très forts du fait des situations qu'ils ont subies plus jeunes, des situations très compliquées, même des situations qu'ils subissent encore aujourd'hui. Donc, dans ce cas-là, fais-toi aider. Quel que soit le degré de problème que tu as, si tu ressens le besoin de te faire aider, vas-y. Si tu ne ressens pas le besoin, vas-y quand même. Parce qu'il y a de fortes chances qu'il y ait des traumas dans ton passé ou que tu aies encore des traumas actuellement qui font que tu n'arrives pas à avancer. Qui font que pour toi, c'est plus simple de blâmer les autres plutôt que de prendre ta responsabilité. Parce que ce qui t'arrive actuellement ou ce qui t'est arrivé auparavant est tellement lourd, tellement dur pour ton cerveau à assimiler que c'est plus simple pour toi de dire « Ok, c'est de la faute de cette personne ». C'est plus facile. Donc fais-toi aider. Fais-toi aider par un professionnel, j'insiste là-dessus. Parce qu'il y en a plein aussi qui se retrouvent dans des situations assez compliquées, qui ont des vies très difficiles, mais qui vont utiliser leur ami comme psychologue. Et ça, encore une fois, j'en avais déjà parlé. La première fois que tu racontes des histoires douloureuses à tes amis, si ces personnes sont réellement bienveillantes, ça peut aller. La seconde fois, le premier mois à la rigueur, le second mois, vas-y. Mais au bout d'un moment, en fait, si à chaque fois que tu vois une personne, tu lui racontes toujours tes problèmes de vie parce que c'est une oreille attentive et qu'elle est là pour toi, que c'est une personne bienveillante, ça va la saouler. Vous vous rendez pas compte à quel point vous pompez l'énergie des gens. Il n'y a rien de mal à raconter une partie de sa vie à une amie bienveillante, à partager ça avec elle, mais je vous assure que bien souvent, ce n'est pas d'une oreille attentive dont vous avez besoin, c'est d'un psychologue. Va consulter. Surtout quand tu as des traumas aussi deep, quand tu as des traumas aussi violents. Il y a certaines personnes vraiment qui ont des vies compliquées, qui ont eu un passé compliqué. Et si tu ne consultes pas un professionnel, tu ne peux pas avancer. Comment tu veux utiliser ton pouvoir de l'instant présent si tu as un passé extrêmement douloureux que tu n'as pas su soigner? Si tu as encore plein de traumas, non. Va consulter, ça fera du bien non seulement à toi, mais à toutes les personnes de ton entourage. Et tu verras que ça ira mieux. Rappelle-toi que tu as toujours le choix. Tu as le choix d'être une génie, de mettre toujours la faute sur les autres, de jamais te remettre en question. Ou tu as le choix d'être une personne qui passe plutôt à l'action, qui se fait aider, qui veut s'améliorer, qui veut évoluer, qui fait les bons choix. Parce que peut-être que dans le passé, tu n'as pas nécessairement fait les bons choix, mais c'est pas grave, sers-toi de cette expérience, vois ce que tu as à apprendre pour justement à l'avenir réussir à prendre les bonnes décisions. Peu importe les circonstances, tu as toujours le pouvoir
de choisir comment réagir. Et demander de l'aide, c'est réagir. Se poser les bonnes questions, c'est réagir. Faire du journaling, c'est réagir. Écouter un épisode de podcast pour aller mieux, c'est réagir. Et choisir de ne plus jouer la victime, c'est te redonner le pouvoir. Sur ces mots, j'espère que cet épisode de podcast t'a plu. N'hésite surtout pas à mettre des petits likes si tu t'écoutes sur Apple Podcast ou sur Spotify. Si jamais tu écoutes sur YouTube, tu peux me mettre un petit commentaire dans la description. Je prends vraiment le temps, j'essaie de répondre à tout le monde. Parfois, c'est un peu compliqué, mais quand la vidéo vient d'être postée, je prends vraiment le temps d'essayer de répondre à tout le monde. Sur ce, je te fais de gros bisous et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de podcast. Ballin'.